Shalom à tous, bienvenue à Flash Parole, notre émission. Je viens fortifier encore quelqu'un, je viens encourager quelqu'un, je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses depuis des années, cette situation qui a perduré dans ta vie, ça fait des années, ça fait des jours, ça fait des semaines que tu vis ce problème. Laisse-moi te dire, à travers cette émission, Dieu a une réponse, Dieu a une solution par rapport à ce problème. Et je viens encore te demander de ne pas laisser l'épreuve que tu traverses détruire ta vie. Ne laisse pas cette situation qui a perduré depuis des années te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Ne laisse pas cette oppression que tu vis depuis des semaines, depuis des mois, te faire croire que Jésus est loin de toi. Non. C'est pour cela que je vais te parler d'une femme dans la Bible. On parle beaucoup de cette histoire. C'est la femme, on dit souvent la femme qui souffrait de la perte de sang. Et nous allons lire les Écritures dans le livre de Marc 5, du verset 25 au verset 34. Je vais lire. Il est écrit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Sois guérie de ton mal. Lorsqu'on lit cette histoire de cette femme, la Bible nous dit que cette femme, pendant 12 ans, elle était malade. Elle souffrait, elle avait une maladie, elle saignait tout le temps. On n'a pas dit qu'elle saignait 2 fois, ou bien 2 fois par semaine, ou bien pendant 1 semaine dans le mois, non. On dit pendant 12 ans, elle a souffert de ce problème. Et quand elle était dans cette situation, elle est partie de médecin en médecin. Mais au fur et à mesure que les années passaient, sa situation ne faisait qu'en s'empirer. Mais c'est comme ça qu'elle a entendu parler de Jésus. C'est ce premier point qui m'a d'abord interpellée. Elle a entendu parler de Jésus. Mais on n'a pas donné le nom de la personne qui lui a parlé de Jésus. On n'a pas dit à quelle période elle a entendu parler de Jésus. On n'a pas dit combien d'années, combien de mois, combien de jours qu'elle a entendu parler de Jésus. On a dit elle a entendu parler de Jésus. C'est comme toi, tu es tombé sur cette vidéo. Tu as entendu sûrement parler de Jésus. Ou bien tu n'as pas encore entendu parler de Jésus. Mais au travers de cette émission, au travers de cette vidéo, je viens te parler de ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu as enduré, ce que tu vis depuis des années. Comme cette femme qui souffrait de la perte de sang. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle n'a pas fermé ses oreilles. Elle a cherché à vouloir rencontrer Jésus. Elle s'est levée, marché pour aller vers Jésus. Alors c'est la même chose que je te demande de faire. Je t'exhorte, tu traverses ce problème depuis des années. Continue toujours à marcher. Marche toujours et sois toujours dans la présence de Dieu. Marche toujours afin de trouver toujours la solution en Jésus. Parce que lorsqu'elle est partie vers Jésus, c'était pour trouver la solution à ses problèmes. Elle s'était rapprochée de plusieurs personnes, des médecins, mais sa situation ne changeait pas. Donc, peu importe ce que tu traverses, il faut toujours t'accrocher, il faut toujours aller vers Dieu. Il faut toujours marcher vers les sentiers, les voies que Dieu trace afin de pouvoir le rencontrer, parce qu'il y aura un jour. Et quand j'ai noté, vraiment quand j'ai noté, j'ai vu en cette femme le courage.
le courage. Parce que le fait qu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est levée. C'est un courage. Parce qu'il y a des gens, parfois quand on leur parle de la Bible, quand on leur parle que non, Jésus sauve, elles sont malades depuis des années. Elles vivent dans le célibat depuis des années. Elles veulent se marier, mais elles n'arrivent pas. Elles sont désespérées. Tu es dans la drogue depuis des années. Tu es dans ce blocage depuis des années. Et quand on vient te parler de Jésus, le fait de partir écouter la parole de Dieu, c'est un courage. C'est ce que cette femme avait fait. Elle avait pris son courage à deux mains. Elle dit, moi je vais rencontrer cet homme. Il faut que je le cherche. Il faut que je cherche à le voir. Il faut que je cherche à voir cet homme dont on me dit que si je vais dans sa présence, je serai guérie. On n'a pas montré à cette femme comment faire pour pouvoir être guérie. Elle-même, elle s'est dit, si je touche son vêtement, je crois que je serai guérie. Est-ce que vous voyez le degré de foi de cette femme? Cette femme avait foi. Et quand tu traverses des moments compliqués, il faut toujours mettre ta foi en action. Il faut toujours activer ta foi. La puissance de Dieu s'exerce lorsqu'il y a la foi. Donc, je viens t'encourager à avoir la foi. Peu importe la maladie qu'on t'a diagnostiquée, le nombre d'années, il faut avoir la foi. C'est le premier point. Lorsque tu traverses une situation compliquée, c'est la foi. Et c'est cette foi qui va t'amener la détermination d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée jusqu'au bout. Parce que lorsqu'elle est partie, il y a eu des obstacles. Si seulement cette femme avait abandonné ce jour-là parce qu'elle avait trouvé la foule, si seulement elle avait abandonné ce jour-là parce qu'elle avait vu toutes les personnes qui étaient autour de Jésus, parce que lorsque Jésus marchait, les disciples étaient autour de lui. Jésus ne marchait pas seul, les disciples et la foule. Parce que quand on lit les versets plus haut, pourquoi Jésus partait où? Jésus partait chez la fille de Jairus, voir la situation d'un enfant qui était malade. Et c'est comme ça que la dame décide d'aller toucher Jésus. Elle s'est pas dit, ah, Jésus a déjà un programme, moi je vais d'abord le laisser, non. Mais elle a dit, malgré que Jésus avait un programme, moi je veux aller toucher. Donc je viens te dire, ne te dis pas que comme tu vis cette situation, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne t'entend pas. Dieu peut tout faire, il fait tout en même temps. Il peut résoudre le problème de X, il résout le problème de Y, il résout le problème de Z, mais il ne va pas dire que comme je suis en train d'aller résoudre le problème de X et le problème de Y, donc ton problème, je ne pourrais pas le résoudre parce que tu n'es pas une priorité, parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé. C'était un homme qui était parti voir Jésus pour son enfant. Mais Jésus s'est quand même arrêté pour cette femme. Et c'est pour cela que Et lorsque cette femme est partie voir Jésus, lorsqu'elle voulait toucher Jésus, il y avait des obstacles. Parce qu'on dit qu'il y avait une foule. Et quand on parle de la foule, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de part et d'autre. Et toi, tu cherches à marcher pour aller toucher le vêtement. Il y avait des disciples qui étaient tout autour. Et ça, cette femme a dépassé. Pour elle, il n'y avait plus personne. Il fallait absolument qu'elle touche Jésus. Il fallait vraiment qu'elle touche Jésus. Coûte que coûte. Elle était tellement déterminée. Et c'est cette détermination que je te demande d'avoir. Quel que soit ce que tu as perdu, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Parce que cette situation, Dieu veut voir ta détermination. Parce que les caractères, ce qui a entraîné la guérison de cette femme, c'est déjà le courage qu'elle avait eu, la foi qu'elle avait eue, la détermination qu'elle avait eue. Elle ne s'est pas laissée impressionner. Elle ne s'est pas laissée influencer. Elle n'a pas dit que moi, je ne peux plus rien. Moi, je peux plus. Parce que les gens m'ont jugé. Les gens disent que je ne peux plus sortir de cette situation. Les gens m'ont dit que je suis prostituée. Je ne peux plus sortir de la prostitution. Les gens m'ont traité de voleur. Je ne peux plus être bien vu aux yeux de Dieu. Les gens m'ont traité de méchant. Je ne peux plus être bien vu aux yeux des gens. Du coup, ça ne sert à rien. Je veux continuer à voler. Je veux continuer à être méchant. Je veux continuer à poser des actes qui ne sont pas bien. Parce que la maladie de cette femme, c'était une maladie, lorsqu'on lit dans Lévitique, c'était une maladie impure. La femme était impure. La femme, normalement, ne devait même pas sortir. La femme ne devait pas parler aux gens. Parce que lorsqu'une femme était en période de menstru, cette femme-là ne devait rien faire. Il fallait d'abord qu'elle attende la fin de ses menstrues afin de pouvoir
parler aux gens, aller vers les gens, visiter les gens. Mais pendant cette période-là, pendant 12 ans, cette femme, ça veut dire qu'elle ne visitait pas les gens, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas aller chez ses voisins, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas parler avec ses amis parce qu'elle était impure. Elle souffrait d'une maladie qui faisait en sorte qu'elle ne soit impure aux yeux des gens. Elle a oublié le regard des gens. Elle a oublié les paroles méchantes que les gens pouvaient lui dire. Elle a tout oublié. Elle a dit, moi aujourd'hui, il faut que je sois guérie. Il faut que je sois délivrée de cette situation qui me persécute, qui me perturbe depuis des années, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être épanouie, qui m'empêche d'être heureuse ou heureux. On t'a diagnostiqué une maladie. N'oublions pas qu'à l'hôpital, on avait diagnostiqué, on a trouvé qu'effectivement elle est malade. Mais Jésus est ce Dieu qui change les diagnostics que les médecins ont eu à dire. C'est ce que je vais te dire à travers cette émission. Je ne sais pas quel diagnostic on t'a dit. On t'a détecté, on a dit tu avais le cancer. Voilà, tu as fait l'AVC. Tu peux plus te rétablir. Mais Jésus t'attend. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaissait la situation de cette femme. Dieu connaissait même que cette femme devait aller vers Jésus. Dieu, c'est le Dieu qui nous connaît. La Bible dit, avant qu'on ne soit formé, avant qu'on ne voit même le jour, Dieu nous avait déjà formés. Il avait déjà tout programmé. Donc Dieu connaissait que cette femme, il y aura un jour où elle va aller à la rencontre de Jésus. Et c'est ce que cette femme a fait. Malgré qu'elle était dans la faiblesse, elle était épuisée financièrement, elle était épuisée physiquement, elle était épuisée spirituellement à cause de l'état de cette maladie. Donc toi aussi, ce que tu traverses, tu es épuisé. Tu as vu les médecins chaque mois, tu fais des fausses couches, tu fais des avortements. C'est toi qu'on abandonne. Tu vis avec un homme, il t'abandonne. Tu cherches le travail, tu n'arrives pas à trouver. Tu veux connaître la parole, tu ne sais pas comment ça se passe. Mais laisse-moi te dire que sois fort, fortifie-toi à travers cette émission. Je viens te parler de Jésus comme quelqu'un avait parlé de Jésus à cette femme, afin de te dire, fonce, va jusqu'au bout, n'abandonne pas. Si cette femme avait abandonné ce jour-là, elle ne devait pas être sauvée. Si cette femme avait été impressionnée par les obstacles, par ce que les gens disent, donc elle ne devait pas continuer. Donc n'écoute pas. Ne regarde pas les regards des gens. N'écoute pas les voix de découragement. N'écoute pas toute forme d'oppression. Continue, fonce. Peu importe l'étiquette que les gens t'ont déjà donnée. Peu importe le nom que les gens t'ont déjà donné. La preuve, c'est qu'on dit, cette femme était une femme qui souffrait de la perte de sang. Mais Jésus va relever cette femme et c'est ce que Jésus va faire. Vous savez, lorsque la femme touche Jésus, il y a une puissance qui est sortie de Jésus et qui a guéri cette femme. Laisse-moi te dire que quand tu cherches Jésus, tu es rempli d'une puissance. La puissance de Dieu va t'atteindre, la puissance de Dieu va te délivrer afin que là où on t'a mis à terre, tu seras relevé. Jésus connaissait ce qui s'est passé. Mais Jésus a quand même demandé qui m'a touché. Parce qu'elle voulait que cette femme avoue publiquement et que publiquement qu'on puisse savoir qu'elle est délivrée. Publiquement qu'on puisse savoir qu'elle n'est plus impure. Publiquement qu'on puisse savoir qu'elle a été élevée. Et cette histoire, on parle de ça dans les évangiles. Tu vas lire l'évangile de Luc, tu vas lire l'évangile de Marc. Dans Matthieu, on parle de cette femme. Et pourtant, les gens la méprisaient. Les gens l'humiliaient, mais c'est une femme jusqu'à présent. Toi et moi, on parle d'elle. Laisse-moi te dire que lorsque tu rencontres Jésus, Jésus a cette puissance de te relever. Et tu dois servir à sa gloire. Tu dois servir à sa puissance. Tu dois servir de témoignage. Tu dois servir de témoignage pour quelqu'un. La délivrance qu'il est en train de te faire, c'est pour que toi aussi, tu puisses en parler à quelqu'un. C'est pour que les gens puissent aussi parler de ton témoignage. Nous, on n'a pas connu cette femme. Mais pourtant, on prend cette femme comme exemple pour fortifier quelqu'un, pour enseigner quelqu'un, pour édifier quelqu'un. C'est pour cela que je viens te dire, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Dieu est là pour toi. Ce chômage, ce blocage, tu te dis, mon cœur est blessé, je ne peux plus supporter. J'ai été trop déçu, je ne peux plus supporter. Laisse-moi te dire que ce n'est pas le temps d'abandonner. De la même manière, cette femme n'avait pas abandonné.
Au travers de cette émission, la même manière que cette femme, on lui a parlé de Jésus. Moi aussi, je viens te parler de Jésus. Que Jésus n'a pas changé. Alors, regarde toujours. Marche toujours. Continue à marcher. Même si tu vas dire que, mais moi j'ai accepté le Seigneur depuis. Moi je marche depuis. Continue toujours à marcher. Jusqu'à ce que tu vas toucher. Jusqu'à ce que tu vas toucher. Et lui-même, il va se laisser toucher. Lui-même, il sauve. Il sait que tu es en train d'arriver. Mais ce que je t'invite de faire, c'est de rester assise. Ce que je t'invite de faire, c'est d'abandonner. Ce que je t'invite de faire, c'est de laisser les paroles de l'accusateur se réaliser dans ta vie. Les paroles de l'accusateur qui t'accuse jour et nuit, que ces paroles se réalisent. De la même manière que Jésus a délivré cette femme, je prie que Jésus te délivre dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute personne qui, depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours, vit une oppression, une maladie, un problème, oh Dieu, je prie que ce que tu as fait dans la vie de cette femme qui est venue vers toi, Seigneur, que ce soit l'heure où tu puisses guérir cette personne à travers cette émission, que ce soit le temps où tu puisses délivrer un homme, une femme qui vit un blocage depuis des années. Interviens dans cette famille, interviens dans la vie de cette femme, interviens dans la vie de cet homme, interviens dans la vie de cette maman qui crie pour ses enfants, qui crie pour son mari. Toi qui dis qu'on ne doit pas se relâcher. Parce que tu dis, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Et comme nous ne sommes pas des frères de celui qui détruit, donne-nous la force de pouvoir tenir ferme, de continuer à marcher malgré la foule qui veut nous empêcher, malgré la foule qui est là, même si les gens sont tout autour et en train de vouloir empêcher qu'on puisse venir, qu'on puisse te rencontrer, Seigneur, même si les événements de la vie veulent nous empêcher de continuer, parce que c'est ça la foule, les événements de la vie, les obstacles, c'est tout ça qui veut t'empêcher de pouvoir marcher afin que tu puisses te décourager et que tu te dises, Dieu ne m'aime pas, Dieu t'aime tel que tu es, Dieu t'aime, mais il t'appelle, il veut que tu marches et pendant cette marche, Dieu continue à te transformer, Dieu veut t'armer de courage, Dieu veut t'armer de force, Dieu veut que tu sois rempli de foi parce qu'il sait que tu as encore des épreuves, tu as encore des défis, tu as encore des projets, tu as encore des combats à gagner dans sa présence et tu as encore les âmes à gagner. Nous avons terminé l'émission, comme je le disais au début. Je suis Myriam Edan et vous êtes sur Flash Parole de Dieu. Vous pouvez nous suivre et vous pouvez partager ce message, peut toucher quelqu'un. De la même manière qu'on était parti annoncer cette femme qu'il y a Jésus qui sauve, moi aussi je t'invite à partager cette émission pour encourager quelqu'un. Soyez tous bénis. On se retrouve la prochaine fois. Ici Flash Parole. Soyez bénis. Amen.